professeur Caudrine à l'appareil. Vous ne vous êtes pas trompé de numéro? Cataclysme? Bon sang. Je passe un coup de fil et je vous rappelle dans une seconde pour plus de détails. Allô, oui? Ah, bonsoir, professeur Caudrine. Hein? Mais il est couché à une heure pareille. Les robots ont besoin de repos, eux aussi, vous devez le savoir. Il s'agit d'une affaire urgente, sinon je ne vous aurais pas appelé. Il faut que je parle à Astro immédiatement. Bon, je vais le chercher. Merci. Allez, allez, dépêchez-vous. Ah, c'est toi, mon petit Astro. On vient de me signaler l'arrivée de Cataclysme. Un cataclysme? Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, je vous écoute, professeur. On ne sait plus à quel saint se vouer. Le professeur dit toujours qu'il faut qu'Astro se repose. Et c'est lui-même qui le réveille au beau milieu de la nuit. D'accord, professeur, j'arrive. Eh là, tu pourrais quand même nous dire où tu vas, Excuse-moi, pas. On a besoin de mes services, urgent. Bonne nuit. Oh là là, bon. J'y vois rien. Oh, il y a quelqu'un. Juste ciel. Astro n'a pas dû avoir de mal à trouver l'endroit. Eh bien, mon cher Goliath, vous vous sentez mieux maintenant? Vous savez qui je suis? Nos services de renseignement ont travaillé avec autant d'ardeur que nos techniciens cybernétiques. Nous en savons des choses sur vous. Ah bon? Oui, votre vaisseau en provenance de Mars s'est écrasé sur Terre. Mais nous vous avons remis en état en vous branchant même un cerveau électronique de secours. Vous êtes pratiquement normal. Je vous remercie de ce que vous avez fait pour moi. En parlant de ça, je vous présente Astro. C'est lui qui vous a sorti du brasier dans lequel vous étiez plongé. Je suis ravie de vous connaître, monsieur Goliath. Et moi donc, je te dois une fière chandelle, Astro. Autre bonne nouvelle, Goliath. Nous attendons sous peu l'arrivée du docteur Maxence. Vous serez sans doute content de retrouver celui qui vous a mis au point. Certes, mais tout à l'heure, vous m'avez dit que j'étais pratiquement normal. Il me manque quelque chose? Oh, effectivement, votre tête, elle a disparu dans l'accident. Comment ça, disparu? Personne ne me fera croire que ma tête s'est volatilisée dans des conditions aussi banales que celle-là. Banal, une explosion? Je suis convaincu que ma tête a été volée. Volé? Mais non, voyons, l'impact a été d'une violence inouïe, il est normal. Non, j'ai été conçu pour supporter les pires conditions, comme celles régnant sur Mars. Le docteur Maxence s'est spécialement préoccupé de la fabrication de ma tête. C'était un instrument de travail à toute épreuve, comme il le disait lui-même. Que voulez-vous que je vous dise? Moi, nous vous avons retrouvé comme ça, un point c'est tout. Non, ce n'est pas tout. Quelqu'un a dû profiter du fait que j'avais perdu connaissance. Et même, je n'aurais pas dû perdre connaissance. Vous allez un peu loin, non? Pas du tout. Je vous répète que j'étais indestructible. Astro, tu n'as rien remarqué d'anormal en venant me secourir? Anormal, comment ça? Eh bien, je ne sais pas, une présence qui t'aurait paru suspecte. Allô, Goliath, je vois mal quelqu'un se promenant au milieu des flammes. Et d'ailleurs, va la chercher, Astro. Nous vous avons fabriqué une nouvelle tête, vous allez voir. Je la trouve pas si mal. Regardez. Ah, non! Non! Je n'en veux pas! Je veux la mienne! Si tu étais à ma place, Astro, tu accepterais de changer de tête? Hein? Je suis sûr que la mienne se trouve quelque part, j'en suis certain! Je pense que vous devez être passablement fatigué par toutes ces épreuves. Nous allons vous laisser vous reposer. Allez, viens, Astro. Je tiens à voir le professeur Caudrine. Je ne tolère pas qu'on empêche mes élèves de dormir. Je proteste. D'où il sort, celui-là? Le professeur vous attend. Je ne peux pas t'expliquer pour l'instant. Albert, les parents d'Astro se sont plaints à moi ce matin. Et je ne peux que leur donner raison. On n'a pas le droit, en pleine année Attendez que scolaire... je vous explique, Amédée, je suis sûr que vous allez comprendre.
Juste un ciel. Mais c'est affreux! Comment ça, affreux? Je ne vous ai rien dit. Oui, oui, je sais, mais je me doute de ce que vous alliez me dire. À savoir qu'il s'agissait d'un cas de force majeure. Sinon, vous n'auriez pas tiré Astro du lit en pleine nuit. Dites vite, Albert. J'adore les histoires dramatiques. Le docteur Maxence est arrivé. Faites-le entrer. Très bien, professeur. Barnabé! Quel plaisir de vous revoir. Oubliez les formules de politesse et rendez-moi à la tête de Goliath, je vous prie. Je ne comprends pas. Inutile de jouer les innocents, ça ne prend pas. Je sais parfaitement que vous avez caché la tête de Goliath quelque part. Répondez franchement. Oui, Barnabé, c'est moi qui ai caché la tête de votre robot. Mais croyez bien que j'ai agi en mon âme et conscience. J'ai admiré le concept de cette tête dont le fonctionnement est basé sur un faisceau de rayons à neutrons. Mais cela représente un immense danger, même si ce robot a été conçu spécialement pour effectuer des travaux de force sur des planètes Je lointaines. me permets de vous signaler qu'il n'a pas été conçu pour se livrer à des activités malsaines. Il n'use de sa force que pour travailler. Oh, je suis bien placé pour savoir que le contrôle des robots peut nous échapper, et dans le cas de Goliath, cela peut dégénérer en catastrophe. Ha! Je ne suis pas dupe de vos faux arguments. Les performances accomplies par Goliath sur la planète Mars n'ont fait qu'exciter votre jalousie, ni plus. Vous me prenez pour qui, hein? Je vous prends pour le voleur que vous êtes, et je vous prie de croire que je me laisserai pas faire. Rendez-moi la tête de Goliath ou je porte plainte. Bon, très bien. Oh! Elle a disparu! C'est pas possible! Vous voulez dire qu'on vous l'a... Volé, oui! Hein? Volé? La tête en question n'était-elle pas enfermée dans une grosse caisse métallique de couleur grise avec des renfoncements de chaque côté? Si, pourquoi? Mon flair ne m'a pas trompé. J'ai vu passer un individu suspect près du comptoir de réception et cet individu-là poussait un chariot avec votre caisse dessus. Oh, il faut essayer de le rattraper. C'est la seule chose à faire. Suis-moi vite. Impossible de le rattraper avec l'avance qu'il a prise. Oh, malédiction! Et de ton côté, Astro? Rien, monsieur Morse. C'est votre faute, Caudrine. Et je vous avertis que vous en tirerez pas avec des excuses. Professeur Caudrine, Goliath est en train de... C'est Goliath qui a fait ce ravage! Oui, professeur, il voulait qu'on lui rende sa tête et comme on ne savait pas où elle était, il a tout cassé en la cherchant. Vous voyez où cela vous a mené? Si d'autres malheurs se produisent, je décline toute responsabilité. Je ne vous salue pas, Caudrine. Ah, si je me retenais pas. Mais je ne suis pas de ceux qui laissent tomber, les amis. Je vais partir à la recherche de la tête de Goliath et je vous la retrouverai. Parole de caméléon. Donne-moi ta tête. Quoi? Comme tu le vois, j'ai perdu la mienne. Il faut que j'essaie la tienne. Ça ne va pas? T'as qu'à t'en faire une autre. Je n'ai que faire de tes conseils. Non, de quoi j'ai l'air avec ça? Excuse-moi, une petite réparation et il n'y paraîtra plus. Goliath s'en est déjà pris à 12 robots. Je vais être obligé de prendre des mesures envers le fautif, c'est-à-dire vous. Attendez, c'est pas au professeur qu'il faut s'en prendre, puisque c'est moi qui ai pris la tête de Goliath. Tu ne me feras pas croire que cet acteur répréhensible n'était pas télécommandé. Exact, inspecteur Labrosse. C'est moi qui ai demandé à Astro de s'emparer de cette tête et le pauvre petit n'a fait que m'obéir. Je suis prêt à subir les foudres de la justice s'il le faut. J'ai besoin de ta tête. Goliath, tu vas me suivre au Haut Commissariat aux sciences et techniques. Hein? Tu oses me donner des ordres? Astro, je ne veux pas retourner là-bas. Je continuerai à chercher ma tête jusqu'à ce que je l'ai retrouvée. Tu ne vas pas la retrouver sur un autre robot, réfléchis un peu. Ça suffit. Celui qui voudra me faire retourner là-bas devra m'y de force. Et c'est pourquoi. Je ne veux pas me battre avec un ami robot. Mais puisque tu n'as pas l'air de vouloir entendre raison, tu vas t'en repentir.
On se reverra, Astro. C'est quand même curieux que tu te trouves toujours sur les lieux avant moi. Goliath m'a filé sous le nez à cause de toi. En voiture, je t'embarque. Allons, inspecteur. Astro voulait bien faire. Trop bien faire. Je te remercie. Les enchères vont bientôt commencer. J'ai le plaisir de vous proposer un article que vous rêvez tous de posséder, la tête de ce fameux robot. Admirez cette petite merveille. Goliath. Inutile de vous le préciser puisque vous êtes là pour ça, mais cette tête dispose d'une sorte de canon à neutrons dont la puissance dépasse l'imagination. Celui qui la possédera sera invulnérable. Il s'agit en effet de ce qu'on peut appeler une arme absolue, ce qui justifie le prix demandé. 3 millions de dollars, qui dit mieux? 5 millions. 10 millions. 50 millions. 60. Qui dit mieux? 100 millions. 100, qui a dit 100? Moi. Ce Sirius nous réserve toujours des surprises. C'est toi le fameux Goliath. J'ai 2 mots à te dire, mon petit bonhomme. Ne te fâche pas, je suis venu en ami. Un ami qui possède quelque chose susceptible de t'intéresser. Ta tête, Goliath. Et oui, c'est moi qui l'ai. Où l'avez-vous retrouvé? Et ce serait long à t'expliquer, mais nous prendrons le temps qu'il faudra. Allô? Oui, ne quittez pas. Astro! J'y arrive pas. Astro à l'appareil. Hein, Goliath? Mais d'où tu m'appelles? J'arrive immédiatement. Astro! Hey! Un petit instant. Hey! Il y a des fois où je me dis que les bonnes vieilles fessées de jadis avaient du bon. T'as pas trop attendu? Mais qu'est-ce qui te prend? T'es devenu fou? Sirius a promis de me rendre ma tête à condition que je le débarrasse de toi. Je connais Sirius mieux que toi. Même s'il s'est emparé de ta tête, ce qui n'est pas sûr, il te la rendra pas. C'est un escroc. Je n'ai pas le choix. Ah! Comment peut-il te dire que je suis ton ami? Oh! Hein? Ma tête! Oh! Attention! Oh! Le patron va être content, j'ai réduit Astro et Goliath en miettes. Et personne ne les retrouvera dans cette décharge de ferraille. C'est ma propre tête qui a tiré sur moi. Écoute, il faut que je te fasse un aveu. C'est moi qui ai subtilisé ta tête après l'accident, sur les ordres du professeur Caudrine. Il estimait que c'était trop dangereux. Et c'est vrai, parce que le canon à neutrons risque de déclencher des catastrophes imprévisibles. Mais comme je sais que tu n'es pas agressif de nature, je vais tout faire pour te la récupérer. Tu ferais ça pour moi? Oui, Goliath, mais à une condition. Tu repartiras aussitôt sur Mars, et tu y resteras. Je t'en fais la promesse, Astro, je t'en fais la promesse sur notre amitié. Merci. Reste là, je vais rendre visite à Sirius. Ma super oreille va me diriger sur son repère. Abruti! Je vous avais dit de disparaître dans la nature après avoir détruit Astro! La nature, c'est grand. J'ai vu un hélicoptère de la police rôder dans le coin, et qu'est-ce qu'ils ont dû apercevoir d'en haut? Vous, avec votre char d'assaut aussi discret qu'un diplodocus! Excusez-nous, patron. Oh, bonne mère, le canon à neutrons.
Mais c'est pas possible. Ces idiots t'ont manqué, mais moi, je te raterai pas. Ah! On se retrouvera. Non! Je t'interdis de toucher à la tête de Goliath. Elle est à moi. Non, elle est à lui, et je lui ai promis de la lui rapporter. Ne fais pas ça, Astron. Je t'ai expliqué que cette tête représentait un danger immense. Je sais, professeur. Mais Goliath m'a juré sur notre amitié qu'il retournerait sur Mars et qu'il n'en bougerait plus. Mais on ne sait jamais. Je suis prêt à prendre tous les risques pour aider un ami. Au cours de notre prochain épisode, des choses étranges vont se passer en cette veille de Noël. Entre autres, un concours est organisé pour désigner le robot de l'année. C'est le robot lumineux qui en sortira vainqueur. Il est en effet capable de se rendre invisible, ce qui ne manque pas d'intéresser Sirius. Il lui fera accomplir de nombreux méfaits, mais surtout, il l'entraînera dans une dangereuse aventure qui forcera Astro à se lancer dans la tourmente.